Just a second away. Innocence vanished into thin air. Ik heb wel een spelletje. Je hebt er alleen meisjes voor nodig. Ik ben een meisje. Andere meisjes. Oké. Wat is het ergste dat je ooit hebt gedaan? Die moeten we hebben voor dat spel. Kom. Broken dreams flying around. Papa. Eet fatsoenlijk! Nee, maar allebei gevoelige beestjes. Heb je zin om een spelletje te spelen? Als ze u uitsluiten of ze doen stomme dingen, dan kom ik mij vertellen. Eva? Maar Eva, schat, ik had je helemaal niet herkend. Wat heeft hij gedaan? We doen niks verkeerd, hè. Het is gewoon een spel. We vinden die meisjes gewoon mooi. Bonjour Val Battens. Bonjour. Avant tout, un grand merci sincèrement pour ce film absolument bouleversant. C'est un film dont on se remet un peu difficilement, je dois dire. Il faut prendre du temps. Oui. Mais quel film! Alors ce film, c'est d'abord un livre, ce livre qui vous a été offert, je crois. Oui, absolument. Vous pouvez nous raconter en quelques mots juste? Ça m'a été offert par Dirk Impens, qui était le producteur de Félix van Groningen. Maintenant, il est en retraite. Mais il m'a envoyé ce livre. C'est celui qui m'a donné le plus d'opportunités dans ma carrière autant que comédienne et donc de nouveau autant que réalisatrice. C'était vraiment un cadeau avec un post-it qui disait « Tu veux transformer ça en film? Est-ce que tu veux faire un film de ce livre ?» Donc, je l'ai lu, bien sûr. Et oui, j'étais directement pris par cette femme, cette jeune fille, cette solitude déchirante de laquelle elle ne peut pas s'échapper. Et voilà, donc oui, surtout, je me reconnaissais dans la petite. Ouais. Et j'avais une intrigue où l'adulte m'intriguait. Cette façon de se silence, il n'y a pas de mot en français, silencier, mais de se taire, de ne plus... de s'enfermer dans le mutisme. De s'enfermer, oui. M'a toujours intriguée et je voulais faire une recherche là-dessus, quelque part. Comment ça se fait que quelqu'un n'arrive pas à en parler, à s'en sortir? On vous connaît comme actrice, c'est votre premier film comme réalisatrice. Oui. Vous avez choisi quand même quelque chose de costaud pour un premier film. Mais je suis un peu over-courageous, comme on dit en anglais. Parfois, je dis oui et puis je commence à réfléchir. Et après, waouh! Donc oui, j'ai ces deux thèmes quand même assez... j'aime pas le mot lourd, mais c'est quand même assez dark, assez profonde. À les combiner en plus dans un film débutant. Un premier film, c'était over-courageous. Ouais. Mais j'ai pris mon temps, j'ai pu prendre mon temps aussi à cause de mon producteur qui m'a laissé le temps de l'écrire. J'ai eu de l'aide, beaucoup d'aide autour de moi, surtout de mon co-écrivain, mon co-scénariste, pour vraiment atteindre cet équilibre dans ce film et cette subtilité aussi. Alors c'est un film compliqué à regarder, mais à raconter aussi, parce qu'il ne faut pas le raconter en fait. Il faut laisser le spectateur le découvrir, il doit se dévoiler, c'est indispensable il me semble. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce sont deux femmes, enfin une femme et une enfant, deux temporalités parce qu'il s'agit de la même. Donc on découvre cette femme et on va découvrir son histoire en tant qu'enfant aussi en parallèle, et tout ça en même temps. Et puis l'élément premier, à mon avis, c'est celui que vous avez évoqué, c'est les deux, elles sont marquées par une solitude immense. Cette question de la solitude, là, comment vous...
vous l'abordez? Ben, je crois qu'au fond, on se sent tous seuls, sauf si on est bien dans sa peau, sauf si on atteint une sorte de... En fait, sauf si on atteint le fait que tu sais que tu es avec soi autant qu'enfant. En fait, bercer son enfant, ça veut dire bercer soi-même autant qu'enfant, l'aimer, l'accepter, pardonner et tout. Et souvent, on dit le moment où on arrive à se sentir à deux, on n'est plus seul. Ouais. Mais il y a peu de gens qui atteignent cet état. Donc oui, pour moi, ce film parle de beaucoup de choses, mais aussi de la solitude, mais aussi du trauma, aussi de la résilience ou de la non-résilience. Oui, alors ça, je voulais en parler avec vous, parce que j'ai le sentiment qu'on a du mal des fois à accepter qu'une personne n'arrive pas à se sortir d'une situation et même d'une plongée de plus en plus forte, une sorte de plongée en enfer. Là. C'est ce que vit cette femme et on le voit très rapidement dès le début de l'histoire. C'est quelque chose que vous questionnez, cette difficulté que les gens ont d'accepter, d'entendre même la souffrance, parce qu'on a l'impression que personne n'entend sa souffrance. Oui, mais dans la vraie vie non plus. Et il y a des gens qui regardent le film qui ont du mal à entrer dans le personnage principal au départ, parce que justement, elle est enfermée, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas de patience, on n'a pas de conscience et on n'a pas empathie pour des gens qui se comportent un peu bizarrement peut-être ou différemment. Et oui, justement, je trouve que les gens prennent quand même une position assez dure ou assez hard vis-à-vis des gens qui ne savent pas s'en sortir. Notre monde de l'Ouest, l'Europe, l'Amérique, c'est tout sur l'héroïsme, sur le fait que tu te bats et que oui, tu vas t'en sortir. Et très souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ouais, mais quand moi, je me sens pas bien, je me dis « Allez, bats-toi. Allez, ça va aller. » Et ces gens-là, ils ne comprennent pas qu'il y a des gens qui ne sont pas capables et qui essaient, mais à chaque fois retombent dans une noirceur ou noirceur. Donc, justement, je trouve que ce film ou cette histoire est tellement réaliste et que ces gens existent et que ces gens méritent d'être vus ou d'être compris. Et en fait, ce film n'est pas pour les Eva de ce monde, ce film est pour les gens qui sont dans l'entourage, quoi. Alors, dans la foi chrétienne, il y a la question de l'espérance qui est souvent mise en avant. Voilà, c'est quelque chose un peu de structurant. Et on met souvent l'accent justement sur le besoin d'avoir de l'espérance. Et alors, paradoxalement, vous m'arrêtez si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans le film, régulièrement, on se dit, cette femme, cet enfant même, ont des occasions justement, il y a comme des opportunités qui s'ouvrent à elles. Et je trouve que tant dans l'histoire que même dans la réalisation, on espère avec elle régulièrement, on se dit tiens là, ça va basculer dans le positif, il y a une belle chose qui se produit, tout ça. Et puis en fait non, c'est pas toujours... Non. Et pour moi, même si beaucoup de gens voient la fin que justement encore une chute, quelque part, pour moi, c'est métaphysique. Cette fin, quelque part, c'est un début, c'est un printemps. Même si elle est très dure, mais c'est le moment où elle se réconcilie avec elle-même. Et où il y a quelque chose qui peut être né de ça, même si c'est fatal, sans dévoiler trop. Sûr, mais c'est très intéressant, justement, de pouvoir porter un autre regard et de ne pas rester juste aux événements. Dans notre société aujourd'hui, les violences faites aux femmes, c'est devenu quelque chose dont on parle énormément. Aussi le harcèlement scolaire, les violences de l'enfance, etc. Là, dans ce film, on a à peu près tout ça, mais autrement. Vous abordez finalement, enfin l'histoire aborde ces questions autrement, avec, j'ai l'impression là encore une forme de paradoxe, une certaine bienveillance, parce que dans tout ce qui se produit, il n'y a rien de bien méchant a priori, en tout cas on peut se dire ça, et l'effet est au contraire
dévastateur, tant pour la personne, oui. l'héroïne, que pour le spectateur qui regarde ça, parce que c'est quasiment presque plus violent. Oui, vous parlez en fait des personnages secondaires qui ne sont pas noir-blanc, vous voulez dire. C'est une zone gris. Ouais. Bah, je crois que c'est même l'événement le plus sombre de l'histoire, oui. au départ, c'est pas grand-chose. Oui. Ça le devient, mais... Oui, c'est ça. Mais je crois que c'est le regard féminin dont on parle maintenant. Le regard qui n'a pas eu beaucoup de place dans ce monde, qui essaye de se battre pour, mais c'est un regard subtil, c'est un regard équilibré. Et je viens de parler avec une réalisatrice qui a fait HLM Pussy, ou bien Delphine Girard qui a fait Quitter la nuit, qui va sortir bientôt en France. Dans ces trois films faits par un regard féminin, tous les agresseurs ont quand même une fenêtre dans laquelle on peut le voir, pas positivement, mais avec de l'empathie. De l'empathie, oui, de la compréhension. Équilibré, c'est pas noir-blanc, il n'y a pas des mauvais, il n'y a pas des bons. Ouais. Eva aussi, elle n'est pas une sainte autant qu'enfant. Soi-disant qu'elle aussi, elle amène l'énigme, elle va très loin pour plaire, pour être vue par ces garçons-là. Donc, oui, je crois que ce regard équilibré et subtil et avec douceur, avec soin, est très important ce jour-ci. Et voilà, aussi dans la scène clé, et peut-être vous avez des questions là-dessus, mais souvent les scènes de l'harcèlement, on va quand même nommer sexuel, ils sont filmés d'une manière avec distance, même esthétique, loin de la souffrance quelque part, où ça peut même devenir quelque chose de excitant. Ouais. En fait, tous les personnages dans le film détournent leur tête, la tournent le dos. Ouais. Et c'est ça ce que je voulais faire, c'est vous, spectateurs, chers messieurs, mesdames, vous allez rester avec elle. Et si c'est trop dur, je comprends, vous avez tout à fait le droit de partir, de tourner le dos, mais vous allez faire exactement ce que les personnages dans le film font. Et je voulais lui crier, comme Jacques Brel dit dans Fernand, je t'inventerai une famille juste pour ton enterrement. Et en fait, c'est ça que je voulais faire. Je voulais lui donner un ami, une famille, un spectateur, un témoin pour cette scène-là. Alors, autour de ça, je pense à deux choses. Je pense à la maman des garçons. Ce personnage est secondaire, mais il est clé aussi dans l'histoire. Oui. En même temps, c'est un personnage qui choisit, qui défend son enfant. Ouais. C'est ça qui est perturbant. Elle défend son enfant et elle fait mal à l'autre. Et quand on la retrouve plus tard aussi... Oui, tu vois que elle a aussi poussé loin d'elle. Elle a bien enterré... Mais là, il y a tout un sujet finalement aussi, cette facilité qu'on peut avoir parfois à choisir de ne pas voir, comme vous le disiez, ou de se taire. Oui. Il y a c'est un appel à parler, là aussi. Oui. Il y a une très belle expression africaine qui dit « It takes a village to raise a child ». Ça prend un village d'éduquer ou de faire grandir un enfant. Ben oui, et nous, dans notre société, on a tendance, dans notre société assez individualiste, de se mêler de nos affaires et ne te mêle pas de mes affaires. Et moi, je ne vais pas me mêler, je ne vais surtout rien dire. Et justement, je crois que oui. Parce qu'à un moment donné, tu es tellement t'es tellement dedans que tu ne peux plus avoir cette vision hélicoptère. Et alors que ton entourage peut l'avoir. Et ça peut aider à dénouer des choses. Et je trouve que le film est extrêmement fort par rapport à ça. On peut espérer que ça va... En tout cas, interpeller certains. Et puis, vous évoquiez la scène. Il y a Rosa Marchand, cette jeune actrice. Alors moi, c'est un vrai coup de foudre. Je la trouve phénoménale. Et notamment, elle a un regard absolument exceptionnel. Et dans la scène clé en particulier. Alors, on peut dire qu'elle a reçu le prix de meilleure interprète à Sundance. C'est quand même assez génial. C'est génial. Comment vous l'avez choisie et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pour moi, elle a été un coup de foudre directement. Elle est venue pour faire audition pour la petite Tess, donc pour la sœur, parce que déjà à ce moment-là, elle avait l'air d'avoir 10 ans.
Alors qu'elle avait déjà 15 ans. Quand elle a joué le rôle, elle avait 16 ans, mais elle faisait 13. Elle fait très jeune, oui. Oui, mais elle est très mature. Elle lit des livres, à ce moment-là, elle avait déjà lu le livre, elle lisait des livres en anglais, et elle avait une envie de plonger dans des émotions et de se lancer, de montrer elle-même à travers ce personnage. Donc oui, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle et elle a une facilité vers les émotions. Et oui. Ouais. Incroyable. Ouais. Elle était toujours juste. Et j'ai jamais dû la diriger pour une justesse. Toutes les notes étaient justes. Juste dans la force, dans la colère, j'ai dû la diriger plus. Mais diriger dans le sens, la pousser un peu. Mais pour le reste, même si c'était pas assez, c'était déjà toujours juste. Ouais. Mais je voulais plus de couleurs, tu vois. Ouais. Alors moi j'aime bien, à chaque fois que je parle du cinéma, mettre en avant la dimension parabolique d'un film, le côté métaphore, parabole, avec un réalisateur ou une réalisatrice qui consciemment met des choses en place, mais aussi inconsciemment en propose. Oui. Et puis derrière, le spectateur qui est libre d'interpréter, de comprendre et d'en faire ce qu'il veut. Vous qui étiez auparavant uniquement interprète, donc en étant dirigée, là, en passant comme réalisatrice, cette dimension-là, vous l'intégrez de quelle façon? Vous en avez conscience? J'adore, c'est ça que même dans mes personnages, j'essaye de le faire, mais tu as moins de possibilités, parce que c'est pas toi le dirigeant. Oui. Mais ce que j'adore quand je parle avec des gens, il y a des gens qui interprètent énormément, qui voient des métaphores que moi je vois même pas, et que je suis ravie de les entendre. Et c'est surtout dans la manière de cadrer, c'est dans les couleurs, c'est dans les détails. Oui, c'est souvent là que... Oui. Et c'est vrai que dans le film, il y a plein de détails qui sont aussi nouveaux, mais surtout aussi venant du livre, parce qu'elle l'écrivait dans beaucoup de métaphores, dans des images. Et par exemple, le ballon avec le visage de Marie... C'est un détail, mais c'est l'œil qui veille. C'est tu vois, la mère remplaçante en ballon, quoi. Et donc, c'est dans le livre, d'une autre façon. Il y a la tortue, il y a le cadeau en papier origami. Il y a quand même... Je me suis fait inspirer beaucoup par les films asiatiques aussi. Surtout dans la direction d'acteur pour Charlotte, pour la Eva adulte. Cette geisha, cette simplicité, cette voix, ce focus, et en même temps cette vide, comme si elle vole, comme Jésus sur la mer. Oui, les métaphores des animaux sur leur dos, il y a le cheval, il y a aussi le chien qui fait comme ça, je veux être là, derrière le vitre, mais il y a le tortue qui fait la même chose, et puis elle, en fait... La glace où elle met la main, c'est la même chose, quoi. Quelque part, j'adore jouer avec ces symboles. J'adore. Je suis tellement contente de pouvoir le faire. Moi, j'en ai repéré un. C'est le bloc de glace. Oui. Là, on va rien dire. Oui. Mais c'est un bloc de glace qui fond. Oui. Et derrière, il y a... Oui, alors surtout après avoir vu le film, à la... ça donne une dimension énorme. On peut voir beaucoup plus loin que simplement un bout de glace qui fond. C'est pour ça que je parle du printemps, c'est pour ça que je parle de la fin, autant ça peut être aussi un début. Oui, parce que finalement aussi, je pense qu'on peut le dire sans rien dévoiler, cette jeune femme, elle se guérit. C'est aussi un récit de guérison. Oui. Sauf que c'est pas une guérison qu'on aimerait bien. Non, que nous on n'aimerait pas. Et c'est là que c'est dur à accepter, mais en même temps... Oui, c'est la réalité. Alors je crois que le film va être accompagné, il y a une proposition... Oui, je suis très contente. Vous pouvez l'évoquer? De Ciné-Safe. Oui, c'est ça. En fait, je le voulais dans mon pays. Ils n'ont pas voulu. Je me suis battue ensemble avec Charlotte, la comédienne adulte principale, et voilà, j'ai eu plein de... Bon, c'est comme ça. Et là, je suis contente parce qu'en fait, le film parle de ça, de cette solitude, et en fait, ce que Ciné-Safe propose, c'est non, vous n'êtes pas tout seul. Il y a quelqu'un, si vous êtes prêt, si vous voulez, il y a quelqu'un qui peut vous écouter, qui peut vous entendre. Je crois qu'il y a même des initiatives où il y a vraiment quelqu'un
Oui, il y aura des associations présentes sur place. Sur des projections. Oui, il y a souvent que je reçois quand même une commentaire de quelqu'un dans la salle qui dit « Et qu'est-ce que vous allez faire pour les gens dans la salle ?» Et moi, autant oui, que ça peut réveiller des choses. Hein, oui, ça peut réveiller des choses et j'en suis consciente. En même temps, je trouve il y a on ne doit pas se faire freiner pour ça. Je ne choque pas avec les images. Non. Je réveille, j'essaye de réveiller et je garde le miroir devant les... Ou j'essaye, ou on essaye, parce que j'étais pas seule à faire ce film, bien sûr. On essaye de tenir le miroir et de se dire... regarde autour de toi. Pas tellement regarde toi-même. Regarde autour de toi et sois sensible. Parce que finalement, c'est, comme vous le disiez, l'entourage qui est peut-être le plus concerné. Oui, oui. Soyez sensible, soyez présent, soyez alerte. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être un film qui peut aussi nous inviter à être plus présents au monde, même sans forcément des situations aussi graves, hein, pour d'autres choses de la vie. Enfin voilà, on a si facilité à passer devant quelqu'un qui souffre. Je me suis retrouvé il y a quelque temps à passer dans une rue de Paris. Il y avait un matin très tôt, il y avait quelqu'un qui était allongé sur la route. Et je ne savais pas s'il était en train de dormir ou mort. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On est dans une société où finalement, on trace notre route. Oui, absolument. Et c'est une société très individualiste. Et dans ce sens-là, je trouve que ce film, il touche à un sujet qui est très important à aborder. C'est cet individualisme et cette... on est comme It Takes a Village to Raise a Child. On est tellement occupé avec notre petite coconne et on ne se mêle pas des autres. Et regarde tous les SDF, regarde tous ces gens, on devient insensible à tout ça. Une question plus large pour sortir du film. L'avenir de Verbaltons, il est où? Devant ou derrière la caméra, les deux? Ah, les deux. Oui. Maintenant, ça y est, c'est décidé. C'est décidé. Et là, j'ai recommencé l'écriture avec mon co-scénariste, le même Martin Loix. On s'entend vraiment bien, on a même nos envies, on a le même goût cinéma et tout ça. Donc voilà, c'est de nouveau une adaptation, mais d'une pièce de théâtre qui est assez ouverte encore. Là où j'ai dû rétrécir... on a dû rétrécir pour le bouquin parce qu'il est assez épais. La pièce de théâtre est assez court. Ah oui, donc c'est l'inverse. Oui, il va falloir vraiment inventer tout ça. Donc c'est une autre direction. C'est dark encore ou... Non, c'est moins dark. C'est plus joyeux, mais en même temps, j'ai quand même envie de toucher des vrais sujets. J'ai pas envie de faire de l'entertainment gratuit. J'ai vraiment pas envie, mais c'est beaucoup moins dark. Et puis oui, je vais jouer de nouveau quand même, parce que j'aime bien cette combinaison d'énergie, de jouer, l'action, court, aller... Il y a des projets concrets là? Oui, mais je ne sais pas si je peux en parler. C'est français-suisse, c'est une série sur le diplomate. Je joue une diplomate. D'accord, ok. Oui. Donc on peut surveiller. Et puis oui, c'est ça. Tout à l'heure, je parlais du cinéma comme forme de parabole. Et peut-être, pardon, je voulais encore, parce que je dois faire un peu de promotion. Il y a une série qui va sortir, c'est Plein Oriental, qui va sortir sur Canal+. C'est une série originale de Canal+, dans laquelle je joue une juge d'instruction dans le mafia. Elle est en Corse. Contre le mafia corse, voilà. Très bien, bravo. Oui, je disais tout à l'heure, je parlais de la parabole, le cinéma comme parabole pour aujourd'hui. Ça vous va d'être dans cette idée que le film est aussi une nourriture pour l'âme et l'esprit et pas simplement un bon moment de divertissement? Enfin, il peut l'être, mais il y a aussi une autre dimension. Une autre dimension, que le cinéma peut parler à... Oui. C'est pour ça que je crois qu'on a une énorme responsabilité. C'est nous la fenêtre pour le monde. C'est nous qui donnent accès à ce qui se passe dans le monde. C'est nous qui influencent les gens même, je peux dire. C'est pour ça que le female gaze, quelque part, est devenu tellement important. Parce que regarde comment une image peut influencer les gens. Ça fait 100 ans que le cinéma est dirigé par des hommes avec l'esprit du patriarcat. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas avoir ce female gaze, justement, mais
c'est déséquilibré et je crois que justement on a cette responsabilité de donner un équilibre là-dedans. Et donc oui, moi j'aime bien voir des films qui font quelque chose avec moi. Ouais, ouais. Si c'est l'humour ou que c'est un bon moment, ça peut l'être aussi, mais j'aime bien la philosophie, j'aime bien le métaphysica, j'aime bien la psychologie, donc j'aime bien quand même secouer. C'est ça. Vous le faites très bien avec des bacs là. Merci beaucoup. Une dernière question. Vous espérez quoi, quelque part, avec la sortie de ce film? Je ne sais pas s'il y avait quelque chose en vous que vous auriez envie d'exprimer sur qui vous rendrait heureuse par rapport à ce film. C'est difficile à expliquer que vraiment on comprend de quoi je parle quand je parle du regard féminin. Parce que moi, j'ai été éveillée ou réveillée qu'il y a un an. Et je suis une femme. Donc j'espère que cette importance de cette subtilité, de ce regard différent, soit accepté et vu comme important. C'est ça ce que j'espère vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Veerle Battens. Merci à vous. Merci.